Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Alors il s'agit du 8e chapitre en quelque sorte, sur lequel on a déjà consacré une première vidéo. Il s'agit de la reconnexion. Alors je vais commencer en guise de piqûre de rappel pour vraiment que ça infuse et que ça vibre en vous et que vous puissiez le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Alors Elif Shafak avait dit une chose remarquable, qui est la chose suivante: peu importe qui nous sommes, tout au fond de nous, nous sommes tous incomplets. C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentions le besoin de le retrouver. Quel est ce quelque chose, justement? Alors, je pense que c'est un manque de reconnexion, un manque de connexion. Et pourquoi je dis de reconnexion? Parce que nous venons du grand tout, nous avons fait l'expérience de la matière, de la densité, en s'extériorisant. C'est la base de l'existence. Exister signifie se séparer. On s'est séparé du grand tout pour s'incarner dans la matière et pour retrouver cette connexion, cette unité à l'intérieur de nous. C'est le principe du péché original qui n'en est pas. C'est une prise de conscience, tout simplement, de la linéarité du temps, dans son illusion. Sinon, si tout arrive en même temps, le temps, c'est aussi ce qui lisse dans le temps, et ce qui met de l'espace-temps, ça évite que tout arrive en même moment. Si vous regardez un film condensé, en une seconde, vous allez rien comprendre. Donc ça se lisse. Donc la linéarité du temps, le fait qu'il y aura une fin du film, et qu'il y aura d'autres scénarios, il y aura d'autres films, etc., etc. Alors, connexion à quoi? Comme je l'ai dit, est-ce que c'est un Wi-Fi? Il y a 5 éléments, essentiellement. Nous, profondément, pour accéder à son soi supérieur, son âme divine en quelque sorte. Les autres, l'humanité. 3, la nature, notre vraie nature. 4, le monde de l'invisible. Et enfin, Dieu, la source, peu importe. Mais en fait, en filigrane, le 5e élément entrelace et enchevêtre, interconnecte tout à tout. L'idée de cette reconnexion, c'est de réinjecter de la couleur dans une vie parfois un peu terne et noire et blanche, pour éviter de succomber à la sinistrose et la routine, dans la roue de hamster de métro, boulot, dodo, où on est invité à se remettre en question la bâtisse structurelle de notre existence individuelle et collective. Alors, ça passe, comme je l'ai dit, par l'introspection, mais voyons le 4e volet, qui est l'invisible. Alors, l'invisible, j'ai quand même consacré 16 vidéos, donc 4 x 4, qui sont une focalisation sur les énergies, ensuite les égrégores, donc c'est la clé 73, la série des clés de 4 vidéos sur 73, égrégore, archétype, champ morphique, 74, l'au-delà, en fait la vie après la vie, 75, et les mondes parallèles, à savoir les extraterrestres, clé 76. Alors, on va résumer, très simple, les points essentiels de ça, c'est que tout est énergie, Comme disait Einstein, ce que vous avez appelé matière, c'est de l'énergie dont les fréquences ont été grandement réduites pour être perceptibles à vos sens. Ce que vous voyez ici, l'arbre, la table, moi, je suis fait exclusivement d'énergie à la fin. Donc, évidemment, et aussi nos pensées. Nos pensées sont des énergies. Tesla disait, si vous voulez connaître le secret de l'univers, réfléchissez en termes de vibration, d'énergie et de fréquence. Si on veut connaître tous les secrets de l'univers, c'est uniquement à travers ça. Einstein avait dit aussi, tout est énergie et c'est tout, faites correspondre la fréquence de la réalité, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est la science. Ça, je vous réfère à la clé 77 sur la multidimensionnalité. Tout existe déjà. Comme je dis en anglais, en guise de métaphore, et c'est très puissant, all exists already and all ready to exist. Ça veut dire en fait, tout est déjà là et tout est déjà prêt pour exister, mais il existe déjà. Donc en fait, c'est juste vous mettez un programme, une fréquence de radio, que vous allumiez ou pas, le programme il tourne sans vous. C'est le même principe, d'accord? Donc la 5D existe déjà, etc. Ça c'est très important. Alors le 5e élément dans l'énergie, c'est le 5e élément. Alors il est un peu occulté. On pense à 4 éléments: le feu, la terre et le vent, etc. Et le 5e est occulté, alors qu'il existe dans le pilier de la Grèce antique, c'est ce qu'on appelle l'éther. Mais il existe dans les philosophies orientales, le prana chez les hindous, les bouddhistes, le chi, le qigong, tai chi, dans le taoïsme, et le ki dans le reiki, etc. Donc ça, c'est partie prenante du patrimoine mondial de l'humanité, et le chi, le 5e élément, c'est ce qui interconnecte tout à tout. D'accord? Et encore une fois, j'insiste, tout est énergie. Même notre pensée. D'où l'importance de le pouvoir de la pensée créative, mais la neuroplasticité, c'est quoi? Vous empruntez tout le temps les mêmes cheminements psychologiques, etc. Vous pestez tout le temps, vous ruminez, vous allez toujours être réamené à ça. Quelqu'un qui est pessimiste tout le temps, il l'a entretenu, c'est devenu une seconde nature. Marchez ici, dans un endroit sauvage, vous marchez toujours au même endroit, vous allez créer un chemin. C'est le même principe. Vous allez créer un chemin neuronal et
pour le meilleur ou pour le pire. D'accord? L'épigénétique également, concrètement, c'est quoi? En fonction de votre vibration, vous impactez votre ADN. Votre ADN n'est pas figé. Et votre ADN impacte toute la santé de votre corps, de votre organisme, d'accord? Donc, ensuite, c'est le principe de la loi d'attraction. La loi d'attraction, ce qu'on vibre, on crée les courants d'énergie. Alors, c'est ce que disait Bouddha, il dit, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. D'accord? C'est le principe aussi de Masaru Emoto, l'expérience avec l'eau ou bien le riz. Vous avez une intention, une énergie de la pensée, que vous prononciez ou pas, sur quelque chose négativement, eh bien vous aurez des patterns et des molécules d'eau qui vont être disharmonieuses, de chaos, tandis que si c'est lumineux, eh bien ça va créer des molécules d'eau harmonieuses, un peu comme des flocons super bien organisés. Nous sommes faits de 70% d'eau. Donc plus vous pestez, plus ça affecte votre corps, votre santé, c'est la somatisation. Vata fois ta sauvé, c'est un moyen de se soigner soi-même par rapport à la force de la pensée créative. Je vous ai déjà donné cet exemple. Le meilleur ami de mon père, on lui avait diagnostiqué un cancer en stade terminal, et c'était le cas. Il avait 2 mois, on lui a dit ça sert plus à rien, les soins ne servent plus à rien. Il est rentré chez lui, il a dit pas moyen. Il a vécu plus de 10 ans. D'accord? Donc pourquoi? C'est un miracle, oui, mais parce qu'il y a eu la force de la croyance en soi. Alors, je vous invite en fait pour vous reconnecter aux énergies, de voir en fait tout l'impact des énergies dans votre vie de tous les jours. Ok, les guerres d'ego, ça fait partie d'un échange d'énergie, la suprématie, pourquoi il est victime, pourquoi il est bourreau, etc., tout ça. L'organisation sociétale, hiérarchique, etc. Mais aussi à l'échelle mondiale. Les guerres, etc., c'est souvent des guerres d'énergie, c'est-à-dire de suprématie d'un peuple, d'une culture, et ou d'énergie, de ressources, donc du pétrole, du gaz, etc., à la fin, par rapport à l'énergie. Protection par rapport à ces énergies, mauvaises énergies, visualisez une boule de lumière comme un bouclier. Vous pouvez télécharger depuis mon site web la méditation de boule de lumière, ça dure 10 minutes, et en gros ça vous permet de vous protéger. Alors, la clé aussi, bien évidemment, c'est très important, entre la clé 20 et 21, la clé 40 et 41, vous avez 60 techniques et outils et conseils pour élever vos vibrations, vos fréquences, pour être en harmonie. Vous l'avez 65 dans Sage Passage, que vous pouvez télécharger gratuitement, ou écouter en audio libre gratuitement, j'insiste. Alors, évidemment, je vais redire tout ce qu'on a vu à travers des différentes clés, mais la méditation, oui, c'est important, ça augmente vos vibrations. La pleine conscience, donc méditation, vous avez toutes les techniques dans la clé 21. Pleine conscience, clé 22. La respiration, clé 23. La nourriture, clé 24. Et la détox, clé 25. Aussi l'activité physique, clé 26. L'activité sexuelle, oui, ça fait partie d'un bien-être. Ok, ça permet de faire circuler vos énergies. Il est mal baisé, elle est mal baisée. Bon, frustré, ça vient de là un peu. Donc, et encore une fois, regardez la vidéo 59, je parle du sexe, sans tabou. Ok, oui, le sexe solitaire, ça existe aussi. C'est un tabou, mais non, il n'y a pas de raison. Vous aimez bien manger, vous voulez bouffer en cachette. Oh, il est gourmand, il aime bien. Ouais, il honore la vie, plaisir de la vie. Dans le tantrisme, il n'y a aucun problème avec ça. Bon, bref, à bon entendeur, salut. Alors, un autre, j'en ai déjà parlé dans les énergies, le Taurus. Regardez l'énergie, sur l'énergie, la clé 73, j'en parle. Visualiser un Taurus en 3D, bon, c'est un peu compliqué. Les corps platoniciens, la Merkaba, et notamment ce qui est le cube de Métatron. Quand vous arrivez à activer ça en vous, je peux vous promettre de manière fractale holographique, mais ça c'est vraiment du mysticisme, des choses se passent miraculeuses. Alors, les énergies invisibles, à savoir la mort, le trépas, la vie après la vie, les ancêtres, les entités, etc., etc. Eh bien, je vous invite, pratique du voyage astral, ça vous ouvre une perspective bien plus large que votre petite prison égotique, qu'il peut voir uniquement à travers le chat d'une souris, le chat d'une porte, pour avoir le passe-partout des champs et des champs de conscience, comme je vous dis à chaque fois. Cette série de vidéos, c'est pour ouvrir ces champs de conscience, bien entendu, du cœur, pas que ça. Le voyage astral, donc vous avez toutes les techniques dans la clé 66, les témoignages de MI, d'expériences de mort imminente,
ça rassure parce que il n'y a pas de consensus, il n'y a pas une conspiration où les mecs se sont tous organisés, les centaines de milliers de témoignages. Ouais, en fait, ils se sont tous contactés. En fait, c'est un canular. En fait, c'est juste pour vous se foutre de nous. Évidemment non. La foi déjà, ça fait quand même partie. Mais cherchez et vous trouverez. Plus vous vous intéressez à la biologie, la nature, la science, et plus on se remet dans une dimension. Oui, il y a forcément un grand horloger par rapport à ça. Créateur. Alors, se remettre par rapport aux intercesseurs, les chamans, etc., les énergéticiens, les voyants. Alors, faites attention, il y a plein de charlatans, oui, faut faire attention, faut être vigilant, mais il y en a des très bons. Le spiritisme, vous savez, ça c'est Allan Kardec, c'est un Français qui a remis ça dans le 1850, et d'ailleurs c'est une religion qui est suivie essentiellement au Brésil, mais vous avez aussi à Cuba, j'ai une amie qui pratique aussi. Moi j'ai été initié au Mexique pendant 3 mois avec une famille, c'était leur pratique en 2003 pour vous dire, donc ça remonte. Bon bref, et en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste, c'est pas la Ouija et puis on fait venir les esprits méchants, etc. Faut être très vigilant par rapport à ça. Non, c'est plutôt en fait de se dire, on parle avec les ancêtres, ils sont là. Alors l'Inquisition a tout dégagé, pendant 5 siècles quasiment. Je sais que c'est 200 ans l'Inquisition, mais les effets sont de quasiment 500 ans. Donc ça c'est une jachère de la pensée, de la conscience et du fait qu'on est avec les énergies de la planète, des ancêtres, etc., etc. Alors pas tomber dans la superstition, mais tout au moins de parler à ses ancêtres, de parler aux anges, aux énergies bienveillantes, etc. Alors, esquissez, protégez-vous des mauvaises, et il y a des mantras de protection, il y a des rituels de protection, j'en parle notamment dans les intercesseurs, clé 75.2, je crois, de mémoire. Voilà. Autre point, alors, faire des activités selon votre degré pour être apaisé par rapport à la mort. C'est-à-dire, si je te file un coup de main à l'orphelinat, c'est peut-être que j'ai été traumatisé quand j'étais gamin, j'avais tellement peur d'être orphelin. Si je me suis rapproché justement et j'aide certaines personnes à passer de l'autre côté, c'est aussi pour ça. Vous savez, je vais beaucoup dans les cimetières, c'est pas je suis pas sataniste, loin de là, et venez dans mes voyages, les 5 ouvrages qui restituent les voyages comme en Iran, comme en Ouzbékistan, comme en Éthiopie, je vais régulièrement, c'est la première chose que je fais, je vais au musée national la plupart du temps quand j'arrive dans un pays, et ensuite je vais au cimetière. Et pour moi c'est un livre ouvert, et je parle aux défunts, oui, je parle, etc. Je suis allé la nuit dans les cimetières de mes ancêtres, etc. Oui, je retisse le tissu, ok, en guise de rituel. C'est pas un truc morbide, non, loin de là. C'est au contraire, c'est apaisé. Pourquoi? Parce que je pense que si on est apaisé, la mort fait partie de la vie, c'est la vallée et la montagne. Sans la lumière, il n'y a pas sans l'obscurité, il n'y a pas de lumière. En fait, lisez La mort trait d'union avec l'éternité, ça va vous mettre en paix avec ça. Et c'est bienveillant, il y a de l'humour dedans. Le grand-père, il a 99 ans, il veut pas aller à 100 ans. Il dit, il sait quand il va partir. Et en gros, il le sent, disons. Et en fait, il a pas envie de faire un record. Il se dit, mais c'est comme une journée. Vous imaginez une journée où il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, en gros, je prends un excitant, du café, de la coke, etc. Et puis, mais non, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Quand vous allez au lit et vous êtes une journée bien remplie, je pense que vous avez envie de vous reposer. Ça fait partie du jeu. Alors, au-delà, les extraterrestres, alors je vais pas m'attarder là-dessus, vous avez la clé 75.4 je crois, qui l'explicite. Alors, Arthur Clarke disait, un jour dans les étoiles, nous rencontrerons nos égaux, nos maîtres. Alors, je pense qu'il y a un entre-deux, c'est-à-dire nos égaux, c'est-à-dire, en gros, c'est une menace, machin, et on projette nos peurs, nos ombres projetées, ou nos maîtres, on va se dire, ils sont extraordinaires, comme certains déifient les galactiques, c'est peut-être une version de nous-mêmes améliorée et future, À bon entendeur, salut. Ça, c'est tout l'objet de Sage Passage, gratuitement. Vous pouvez le télécharger depuis mon site, c'est un ouvrage. Alors, est-ce qu'on est prêt dans l'ouverture de conscience? Alors, je dirais qu'en minorité, oui. Et en majorité, non. On n'est pas, tant qu'on continuera à se foutre sur la gueule, créer un monde de raréfication, on laissera des gens crever dans la rue, etc., pour les guerres de clochers, de prosélytisme. Et c'est pas le deep state est méchant, les politiques, ça j'entends tout le temps, ça c'est de la déresponsabilisation. La violence au quotidien, elle est individuelle, Elle n'est pas que organisée tout le temps. Donc à un moment, c'est le boulot, faut le faire à l'intérieur. Jihad en arabe signifie la lutte. Elle ne peut être qu'intérieure. On ne peut pas juger l'autre en islam. Donc c'est un paradoxe. Donc c'est ça en fait le truc. N'attendons pas, ne déresponsabilisons pas, vibrons. Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Rumi disait différemment. Avant, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Maintenant, je suis ça, je me change moi-même. Il y a uniquement à bosser sur vous et uniquement. Alors, faites un travail d'investigation par rapport aux extraterrestres. Vous allez trouver du gros fake, de la merde, des conneries, et puis des choses super intéressantes.
il y a eu un truc déclassifié où le gouvernement américain reconnaît qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à expliquer. Ils disent pas officiellement que c'est des extraterrestres, mais bon, c'est des trucs non identifiés et qui ne sont pas identifiés. Alors, se reconnecter avec Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, j'aime Einstein quand il dit « Définissez-moi ce que vous entendez par Dieu, je vous dirai si j'y crois ou pas ». Alors, le petit barbu dans le ciel qui vous juge et qu'il a été un mirador pervers qui a juste envie de vous mettre des trucs dans les pattes pour que vous tombiez et vous fustigez, ça c'est une vision, une projection des peurs de l'humain, du petit humain. Alors, moi, j'ai eu d'ailleurs ici, présentement dans cet endroit, j'ai demandé à Dieu il y a longtemps, enfin il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, je lui ai demandé de me donner un acronyme par rapport à Dieu. Et en rêve, il m'a donné ça, dimension intérieur et extérieur universel. C'est comme ça qu'entre guillemets il se définissait. Parce que comme disait Søren Kierkegaard, me donner un nom, c'est annihiler tous les potentiels que je pourrais être. C'est pour ça que certains ne lui donnent pas de nom. Il y avait, mais normalement c'est que des consonnes, il n'y a pas de nom. Okay, il y a 99 noms de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, et un dernier en islam qui est caché et on ne le prononce pas. Bon entendeur, salut. Alors, ce que j'aime, ça c'est cette citation de Cham de Tabriz, le grand soufi, qui dit « Tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église, mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où chercher, dans le cœur. » D'accord ? C'est le principe, c'est ce que avait dit Rumi également. Il avait dit « J'ai vu Dieu avec l'œil de mon cœur, je lui ai demandé qui est-il, il m'a répondu « Toi ». Activez les vibrations, l'amour inconditionnel, vous trouverez Dieu. Être dans le ressentiment, dans la haine, dans le jugement, etc. Vous allez être en enfer. Vous allez être enfermé dans l'enfer, enfermement. L'enfer qui me ment. Il ne me dit pas la vérité, il biaise la réalité. Il vous fait croire, en anglais j'aime à dire age got out, la membrane au-delà duquel Dieu est à l'extérieur. Parce qu'on a voulu faire cavalier seul, mais on revient tout le temps. Le fils prodigue, c'est ça cette métaphore. On peut revenir quand on veut, avec cette complétude. Alors, ça c'est Léonard de Vinci, un des grands mentors, qui disait « Le principe pour le développement d'un esprit complet, étudiez la science de l'art, étudiez l'art de la science, développez vos sens, surtout apprenez à voir, réalisez que tout se connecte à tout. » En gros, il résume très bien. Il dit, voilà, lui, il était admiratif. Il avait deux secrets. Un, il avait recouvré l'enfant intérieur. Il admirait, contemplait le temple. Vous avez une église derrière moi. Si vous n'aviez pas remarqué, vous avez un plus temple qui s'appelle le vivant. Il s'appelle la nature, notre vraie nature. D'accord ? Eh bien, et aussi, il disait qu'il avait des intercesseurs. Il avait un petit ange qui le conseillait. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Bon, voilà, c'est quand même assez intriguant. Bon entendeur, salut. Alors, Victor Hugo disait, c'est un grand mystique, Victor Hugo, il disait, la conscience c'est Dieu en l'homme. Je vous invite à méditer là-dessus. On a fait une clé sur la conscience, clé 18, et toute la multidimensionnalité, 77.2, je réexplique tout ce qui pourrait être la conscience avec un petit c, la conscience individuelle, qui fait une alvéole du poumon cosmique en tant que la conscience globale, le grand tout, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, Cham de Tabriz disait « Dieu s'occupe d'achever ton travail intérieurement et extérieurement. Il est entièrement absorbé par toi. Chaque être humain est une œuvre en devenir qui, lentement mais inexorablement, progresse vers la perfection. Chacun de nous est une œuvre d'art incomplète qui s'efforce de s'achever. » J'ai toujours dit, Dieu s'expérimente à travers nous et nous sommes invités à honorer le vivant, la vie, le Dieu, et à manifester le Dieu, Dieu et le magnifier. Le vivant, c'est un verbe progressif. C'est pas la vie, où il vit, c'est il est en train de vivre. C'est un progressif, c'est qu'il a toujours été, avant qu'Abraham fût, je suis. Le fameux je suis, absolu. Donc ça a toujours été. Et ça être même avant le Big Bang. Oui, oui, oui. C'est la forme et le non-forme. Ok, l'alpha et l'oméga. En gros, alors ça c'est très conceptuel, mais c'est quoi votre rapport à Dieu? Posez-vous cette question. C'est quoi mon rapport à Dieu? Est-ce que je le consulte quand j'ai un problème? Est-ce qu'en gros, ouais, c'est un truc extérieur ou je le sens à travers moi? Moi, je vous ai déjà dit, depuis que je suis né, j'ai été créé comme tel. Je ressens Dieu depuis que j'ai 2 ans et que je suis conscient. 2 ans, 2 ans et demi, c'est l'âge de mon fils. À vrai dire, j'ai ressenti à travers les gens leur partie divine à travers la nature et naturellement. Donc j'ai rien fait pour tout ça, si vous voulez. C'est pour ça que j'essaie de transmettre dans la transmission tout ça, parce que ça met de la vie, du piment dans la vie, sinon c'est noir et blanc et c'est terne et métro boulot dodo dans la roue de hamster. Eh bien, c'est vrai que c'est dommage tout simplement. Alors,
Observez la vie de tous les jours, que ça devienne une habitude et essayez de voir l'empreinte divine, cette orchestration qui fait que, je vous dis, dans l'orchestration sociétale d'une ruche, dans la nature, des fourmis, dans l'organisation même sociétale, dans le progrès technologique, etc. Essayez de voir tout ça, ce lien de résonance, ayez une gratitude, parce qu'en fait, vous allez vibrer l'énergie divine à travers vous, parce que la beauté est dans l'œil de ceux qui le regardent. Et l'inverse aussi, hein. Mais en gros, c'est cette réceptivité, comme je expliquais, quand vous reconnectez, synchronisez avec les battements de cœur de la nature, quand vous voyez ce verre, vous l'activez en vous. C'est pas extérieur à vous, vous l'avez activé en vous, il fait partie de vous dans votre sphère de conscience. Donc, au-delà, chaque jour, essayez de prendre au moins 5 à 10 minutes pour contempler le temple. Mais même ça peut être le flux d'une fourmilière dans la ville, mais de ressentir ce poumon cosmique, ce flot de la vie, du vivant, extérieur et intérieur. Essayez de l'intégrer de plus en plus à l'intérieur. Vous allez vous coordonner, vous synchroniser avec le tempo subtil, le rythme de la vie du vivant. Le péché, c'est d'être à contre-courant de cette vibration. Et pour le meilleur ou pour le pire, encore une fois. Être en harmonie, c'est ça qu'on est invité à faire. C'est de ne pas être dans le jugement, juste dans le ressenti, la présence, clé 86. Vous avez toutes ces techniques, la pleine conscience vous y conduira. Tesla disait « Chaque être vivant est le moteur relié à la roue motrice de l'univers ». Alors que l'on pourrait penser que chaque être vivant n'est affecté que par son environnement direct, sa sphère d'influence extérieure s'étend à l'infini. Vous êtes à l'intérieur de votre sphère de conscience sur lequel elle est enchevêtrée aux autres. C'est un peu comme le symbole de la fleur de vie en 3D, fractal holographique. En fait, vous contenez l'univers vous contient. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte, comme disait Rumi. En fait, concrètement, vous n'avez pas à changer l'extérieur, changez à l'intérieur et ça fera un impact sur la sphère de conscience, sur les mini-eux, les mini-mi de chaque petit individu qui sont à l'intérieur de vous, en fait. En fait, si vous voulez, c'est de comprendre que la sphère est infinie, c'est du même ordre que quand vous réveillez, vous conscientisez que tout dans le rêve, c'était vous. Les personnages, les scénarios, les personnages, etc. Eh bien, c'est la même chose dans la vie. Quand on a cru et quand on a appliqué ça, eh bien, franchement, la vie change parce qu'en fait, vous n'êtes plus ébranlé par la remarque négative. Ça vous stabilise ou pas? Bon, je suis complètement hermétique à ta critique. C'est une projection de tes propres peurs et en fait, ça ne veut pas dire que vous ne vous remettez pas en question, loin de là, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais au moins, vous êtes stable et aligné. Il n'y a rien à séduire, il n'y a rien à argumenter, il n'y a juste à rayonner et être aligné, ça suffit. En fait. C'est assez simple en fait en soi. Vous avez nettoyé tous vos conflits, bien vous n'êtes plus ébranlable. Vous êtes vraiment dans ce rayonnement et vous vibrez l'énergie divine, être enthousiaste, être traversé par le divin et jamais plus. Vous ne vous sentirez seul, même en plein milieu de la nature. Moi, j'ai toujours dit, j'ai beaucoup voyagé seul. Venez dans mes bagages. Venez dans les 5 ouvrages téléchargeables gratuitement depuis mon site. Vous allez voir une journée avec moi. Vous allez voir au quotidien la synchronicité de la vie, le grand livre de la vie que je lis et que je co-écris à chaque seconde. Vous allez voir les rencontres magnifiques, les synchronicités, etc. J'ai pas inventé un personnage. C'est ça, en fait. Et réactiver ça, laisser une place aux belles histoires, c'est pas de se faire endormir. Loin de là. C'est de se réveiller, au contraire. Alors, aussi, ayez conscience qu'il y a un programme divin. C'est-à-dire qu'en fait, Cham disait, ne tente pas de résister au changement qui s'impose à soi, au contraire, laisse la vie continuer en toi. Et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessous-dessus. Comment sais-tu le sens auquel tu es habitué, que le sens auquel tu es habitué est le meilleur que celui à venir? C'est-à-dire parfois, il y a un chamboulement. Quand j'ai été dégagé comme un malpropre et que j'ai pas vu mon gamin de 6 mois et que j'ai pendant 4 mois en France, ok? Oui, j'ai souffert. Mais après, ça a mis en relief. Il n'y a pas un moment, il vient et il me dérange. Il me dérange pas. Je remets à plus tard dans ce cas-là. J'ai pas besoin de imaginer un accident pour être conscient de tout ce que j'ai. Eh bien, je vous invite à faire de même. Projetez-vous dans la théorie du chaos, clé 31, d'imaginer le scénario le pire et vous allez mettre en relief. Ah non, oui, il me fait chier de temps en temps, elle me fait chier de temps en temps, mais j'aime bien. Elle me manquerait si elle partait. Vous voyez, amitié, couple, peu importe.
Mais, enfin, c'est la métaphore de la turque qui dit un homme, c'est une légende, un homme a juste comme compagnon un arbre. Et il pèse souvent dessus et il a une vie moyenne. Et un jour, Dieu lui enlève, lui ôte, et là, il pleure tous les larmes de son corps. Et un jour, il lui renvoie quelques jours plus tard. Et il vit au paradis. Il n'a jamais aimé autant. Pourquoi? Parce qu'il a vu la mise en relief. Trop souvent, à cause du trépas, on dit, mince, on aurait dû lui dire ça, on aurait dit ceci. N'attendez pas. Dites je t'aime. Dites les choses du fond du cœur aux gens que vous avez à l'entourage. Soyez conscient de tout ça. Oui, j'ai mal aux gens, j'en ai marre de marcher. Imaginez d'être paralysé. Et une gratitude pour que ceux qui le sont aient encore un sourire. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez au quotidien. La gratitude vous permettra d'élever vos vibrations, d'être dans l'ascension. Jamais la haine vous emmènera, vous fera toujours stagner. La 5e dimension, etc., etc. Et quand on peste derrière, eh bien, c'est du paradoxe. Ça veut dire, vous faites quelque chose, c'est comme d'hurler pour obtenir le silence. Ça n'a pas de sens. C'est un paradoxe. Alors, faites une liste de ce que vous avez réalisé de mieux. Et je vous dis, encore une fois, vous ne savez pas, pour revenir sur cet exemple initial de la Turquie, maintenant j'aime ce pays. Et j'apprends la culture, enfin j'apprends la langue, pardon, la culture, etc. Je suis reconnaissant de cette expérience. Oui, elle a été douloureuse, oui, j'ai été violenté, oui, j'ai fait 3 jours de tôle dans un centre de rétention. Eh bien, ça a mis en relief ma liberté. Ça a mis en relief, quand je fais des jeûnes, et j'ai fait jusqu'à 21 jours, je jeûne quasiment tous les jours, là je n'ai pas mangé, bon en même temps c'est le matin, hein, donc bon bref, et ce soir, vous imaginez pas comment je vais déifier mon repas. Ça va être enthousiaste, hein. Ah, il y aura Dieu à l'intérieur de chaque bouchée, d'accord? Voilà. Chaque fois que vous avez une expérience, une rencontre, posez-vous cette question assez simple et binaire. Suis-je dans l'unité, dans l'amour, ou bien dans la fragmentation, dans la peur, dans la séparation? Posez-vous cette question et agissez en fonction d'eux. C'est beaucoup plus confortable d'être dans la quiétude et non dans l'inquiétude. La quiétude, c'est la complétude, être complet, et non pas être fragmenté, segmenté dans l'aigreur, dans le conflit intérieur. Hein? Posez-vous cette question. En guise de conclusion, mais il n'y en a pas. On vient de l'unité, on s'est fragmenté, pour exister. Exister signifie se séparer pour recouvrer cette unité. Einstein disait, l'être humain est une partie de tout ce que nous appelons l'univers, une partie qui a ses limites dans le temps et l'espace. Nous faisons l'expérience de nous-mêmes avec nos pensées, nos sentiments, nos perceptions, comme si nous étions une entité distincte et séparée du reste. Mais ceci n'est qu'une illusion d'optique de la conscience, et de cette illusion devient notre prison égotique. Nous construisons une réalité dans laquelle nous nous n'incluons pas, par le biais de nos perceptions, nos désirs, nos sentiments, que nous-mêmes, les êtres et les lieux dont nous sommes proches. Notre tâche d'être humain est de nous libérer de cette prison et d'élargir notre cercle à l'infini pour, y compris dans l'amour et la compassion, tous les êtres, la nature et l'univers, dans toute sa splendeur et sa beauté. La vraie valeur d'un être humain se mesure à la capacité de limiter ses limites et de vivre la totalité, la valeur infinie, l'illimitée de l'être, avec une majuscule. Si l'humanité veut survivre, une manière radicalement nouvelle d'être et de penser est nécessaire. J'ai dépeint cela dans Sage Passage. Si vous voulez des belles vibrations, c'est une civilisation qui va vous redonner du beau au cœur. Et je vous dis un truc, je la vibre déjà, elle est déjà là. Et en tout cas, moi j'y vais. Qui m'aime me suivre, en tout cas. C'est pas exclusif. C'est-à-dire que, voilà, c'est aussi à tâtons, on va le faire progressivement, mais j'y crois profondément. Je suis revenu pour ça. Je vous dis franchement, depuis que je suis enfant, je savais qu'il y avait une quadrature du cercle, mais je savais très bien qu'on allait vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas, moi j'y vais, comme je vous ai dit. Je vous invite à méditer sur tout ça. Si vous voulez approfondir, clé 1, dualité, clé 3, l'unité, le vivant, clé 5, et le vivant, on a aussi passé sur Dieu, clé 70, l'expérience du vivant, clé 6, reconnexion 11, nature 13 et 27, conscience 18, l'initiation, clé 20, reparamétrage, clé 35, élargir vos perspectives, clé 37, les mondes invisibles, les énergies, clé 73, clé 74, les égrégores, les archétypes, l'au-delà, clé 75, les mondes parallèles, 76. Voilà, si vous le souhaitez approfondir, ça dépend du degré de vibration, mais encore une fois, juste accueillir la présence, honorer le vivant, être enthousiaste, traversé par le divin, ne nécessite rien d'autre. Ça peut être très simple aussi, on aurait pu résumer à un seul mot. Je vous invite à chercher et vous trouverez. Voilà, j'espère que ça vous aidera à façonner le passe-partout, la clé des chants de conscience, des chants du cœur, les chants de la connexion, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.